Très populaire au Québec, la Mazda MX-5 est devenue incontournable dans la catégorie des cabriolets. Depuis la première Miata dévoilée en 1989, Mazda a produit 4 générations successives et vendu plus d'1 million d'exemplaires à travers le monde. Pour 2017, Mazda a dévoilé un nouveau modèle, la MX-5 RF. On peut la reconnaître à son toit dur, dont la partie centrale est rétractable. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et le toit se retire tout seul. L'opération prend environ 12 secondes et on peut le faire jusqu'à 10 km/h. Petite, légère et basse, la MX-5 est une stricte 2 places. Sous le capot, on retrouve un 4 cylindres de 2 litres qui propose 155 chevaux et 148 livres-pieds de couple. C'est moitié moins qu'une Mustang V6 de base, mais la MX-5 ne pèse que 1114 kg, c'est 750 de moins qu'une Mustang et ça fait une grosse différence sur la route. La boîte de vitesse manuelle à 6 rapports est livrée de série. Il est aussi possible d'opter pour une transmission automatique à 6 vitesses, sans supplément de prix. À l'intérieur, la finition est réussie. Les matériaux utilisés sont de bonne qualité et les commandes logiques. Le système multimédia, doté d'un écran de 7 pouces, est livré de série. Il est tactile, mais peut aussi être contrôlé depuis une commande située entre les sièges. Un des principaux défauts de la MX-5, c'est son manque d'espace à l'intérieur, surtout au niveau du toit quand il est replié. Moi par exemple, je mesure 5 pieds 8 et je suis déjà très proche de toucher le toit. Donc si jamais vous êtes plus grand ou plus costaud que moi, n'hésitez pas à essayer le véhicule même chez le concessionnaire avant d'acheter, parce que vous pourriez vous sentir trop à l'étroit ou peut-être même avoir la tête qui touche le toit quand il est replié, ce qui serait pas très agréable au quotidien. La MX-5 RF est très facile à conduire. Le moteur est souple et agréable à utiliser à basse vitesse. Les évolutions en ville se font en douceur, l'auto est facile à prendre en main et le confort correct pour la catégorie. Sur voie rapide, l'auto est moins agréable à conduire quand même. D'après Mazda, la MX-5 RF est plus silencieuse que la MX-5 à toit souple. Honnêtement, on voit pas la différence dans les faits. Et à vitesse d'autoroute, on entend beaucoup les bruits d'air, surtout à ce niveau-là, au niveau de la vitre. Et le moteur tourne assez haut en régime aussi, donc c'est 2 points qui font que c'est pas un véhicule qui est spécialement à l'aise sur autoroute et c'est pas très agréable de rouler avec à ces vitesses-là. Donc pour s'amuser au volant de la MX-5, il vaut mieux sortir de l'autoroute. Sur la route, l'auto est plaisante grâce à son poids contenu. Le moteur n'est pas très puissant, mais ses performances sont suffisantes. Avec le toit baissé, le niveau sonore est correct, jusqu'à 80 km/h. C'est peut-être dans ces conditions-là qu'on apprécie le plus la MX-5 finalement. Avec le toit baissé, un grand soleil, on peut se balader tranquillement, les commandes sont souples, les sièges confortables, on peut profiter du paysage, c'est vraiment agréable de rouler dans un véhicule comme celui-ci par un temps pareil. Même sur un tempo un petit peu plus rapide qu'on est en train d'adopter là, l'auto est vraiment stable en courbe, le train avant est très précis, la direction aussi. Le moteur répond bien, la boîte est rapide et précise aussi. Dans ces conditions, la MX-5 est très efficace, à tel point qu'il est impossible de trouver ses limites sur une route ouverte à la circulation. L'autre avantage de la MX-5, c'est sa faible consommation de carburant. Au cours de la semaine d'essai, nous avons consommé 6,7 litres au 100 en moyenne et nous n'avons jamais dépassé les 7,5 litres au 100, même en ville. Agréable pour la balade, facile à prendre en main et très efficace en conduite sportive, la MX-5 RF est intéressante. Vendue à partir de 40 707 $ au Québec, elle fait tout de même payer cher ses bonnes qualités dynamiques et son toit rétractable. Au volant de la MX-5 RF, on a aimé la très bonne tenue de route, le moteur souple et performant, et la faible consommation d'essence. On n'a pas aimé l'habitacle bruyant, le manque d'espace, surtout pour les plus grands, et le prix trop élevé. Si vous voulez en savoir plus sur la MX-5 RF, savoir quelles sont les options les plus intéressantes et pouvoir la comparer à ses concurrentes, rendez-vous sur protégez-vous.ca.